Bonjour et bienvenue. Bonjour Marion. Alors, le webinaire a commencé. Bonjour Mélanie. Bonjour Florine. Maru, Sibélé. Donc, les personnes qui se sont inscrites commencent à nous rejoindre. Bonjour Pauline. Bienvenue. On va laisser tout le monde rentrer dans ce webinaire avant de commencer officiellement. Alors, c'est un format webinaire auquel vous allez participer, donc on va pas se voir. En tout cas, moi, je ne vous verrai pas et vous ne verrez pas entre vous. Par contre, il est vraiment prévu pour qu'il soit vraiment interactif. Alors, au niveau des petites règles du jeu, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le module discussion. Donc, vous avez une petite barre de menu normalement en dessous dans votre fenêtre Zoom et vous avez la possibilité de converser. Alors, je vous propose de l'utiliser en indiquant la ville dans laquelle vous vous trouvez ou le pays peut-être. Comme ça, déjà, on fait le petit test pour voir de quelle manière on va pouvoir échanger. Mélanie, le Verdon-sur-Mer, Marion à Marmande, entre Bordeaux et Toulouse. Bordeaux, ah eh ben dis donc, on est très proches en ce moment. Alors, et qui dit mieux? Êtes-vous à Grenoble? Donc là, on déménage. Marou à Grenoble. Et Pauline aussi à Bordeaux. Bon, bah, c'est un webinaire spécial Bordeaux, bordelais. Très bien. Donc, n'hésitez pas aussi à nous partager où vous êtes pour les autres qui ne nous ont pas encore partagé. Bonjour Léa, bonjour Adil, bienvenue. Marine de Versailles. Alors, et Budapest en Hongrie, Sibélé, super. Donc, qui a du soleil et qui bénéficie d'une température normale pour la saison? Qui a du beau temps? Vous pouvez nous dire parce que nous, à Bordeaux, là, on est dépité sous la pluie. C'est plus possible. J'imagine qu'à Versailles, ça doit être pareil. Pas de beau temps non plus. Donc, pour Marou, c'est Grenoble. Bon, on va être à pareil pour Versailles. Bonjour Cynthia. Bon, on va être un peu patient, à ce qui paraît. Demain, tout ça, c'est terminé. On retourne à la normale. On a trop hâte. Alors, je vais revenir comme sur le webinaire. Donc, c'est bon, ça fonctionne. Vous voyez, parfois, je vais vous poser des questions et l'idée, c'est de se dynamiser un petit peu ensemble, d'échanger. Donc, on va utiliser ce module de discussion. Et si vous avez des questions particulières qui émergent pendant la présentation que je vous ferai, vous pouvez utiliser un autre module, c'est questions-réponses. Donc, vous avez la possibilité de me poser des questions et moi, j'y répondrai soit au fil de l'eau, soit à la fin du webinaire. Donc, bonjour aussi Jonathan qui vient de nous rejoindre, Patricia, Valentin. Donc, bienvenue à vous tous. Nous allons passer cette petite heure ensemble et je vais commencer à vous partager mon écran. Je vais passer en même temps une petite présentation. Et donc, c'est parti pour la présentation. Donc, merci de m'avoir rejoint pour cette pause déjeuner qu'on va passer ensemble au sujet du design thinking et notamment sur la formation, faciliter des ateliers en design thinking. Donc, je suis Émilie Lefebvre, je suis dirigeante d'Emi Digital, c'est un lab d'innovation et je suis aussi formatrice et facilitatrice. Donc peut-être que certaines personnes me connaissent déjà ou connaissent un peu Emi Digital, mais en général, je refais toujours une petite présentation du contexte. Donc Emi Digital, c'est un lab d'innovation. On est à la fois un centre de formation, donc avec des formations qui sont qualité avec Calliope, et deux formations certifiantes au design thinking, dont je vais vraiment vous parler pendant ce webinaire, qui sont aussi donc certifiantes auprès de France Compétences, mobilisables par le CPF, et donc avec une certification reconnue à la clé. Voilà, donc à la fois de la formation, mais pas que.
C'est pas qu'un centre de formation, on est vraiment un territoire d'expérimentation pour accompagner les transitions, les changements, les innovations. Et on travaille à la fois avec le design thinking, mais aussi au sens peut-être un peu plus large en intelligence collective, dans une démarche aussi d'agilité pour la gestion de projet principalement. On travaille aussi sur la thématique du design circulaire de façon à ce que les innovations ou les transformations, les transitions prennent en compte aussi la dimension de circularité et d'écosystème pour des solutions plus résilientes et à impact positif. On travaille aussi sur la notion de créativité, d'innovation. Donc, ça peut être par exemple au sein des équipes, ça peut être en termes de management ou en termes de proposition de nouveaux produits et services. Et l'UX design, le design d'expérience utilisateur qui est quand même principalement associé à tout ce qui va être le digital. Donc, pour concevoir une nouvelle application, concevoir un nouveau logiciel, un site internet ou une démarche numérique, eh bien, en général, on fait appel à des UX designers. Eh bien, le design thinking, c'est finalement la démarche de l'UX designer, mais qui peut être appliquée à beaucoup d'autres sphères que le projet numérique. Donc, au programme, pour ce webinaire, je vais vous présenter la formation Concevoir et faciliter des ateliers design thinking. Ce n'est pas la même que la formation initiale que nous avons, une formation qui est beaucoup plus orientée outils, méthode, process, l'autre formation. Celle-ci, c'est vraiment prendre la posture du facilitateur ou de la facilitatrice, créer ses ateliers et mettre en dynamique un collectif pour co-construire des solutions ensemble. Donc, on est vraiment sur cette dimension-là. Donc, je vous présenterai la formation, le déroulé. Vous allez aussi pouvoir voir des images de comment ça se passe en formation pour vous projeter. Et puis, à la fin, je vous partagerai quelques tips. Et d'ailleurs, on échangera ensemble, hein. Vous nous en donnerez aussi des tips, hein, des bonnes pratiques pour faciliter des ateliers de co-design. Alors, quand même, avant de commencer, je tiens à vous poser cette question pour voir un petit peu on va dire, sonder le public sur votre niveau de connaissance ou d'utilisation du design thinking. Et je vais vous proposer d'aller sur Ooclap. Alors, je vais vous ouvrir du coup une autre fenêtre avec un petit sondage en ligne. Donc, je vais lancer le sondage. Et là, vous pouvez prendre votre téléphone portable. Si vous n'êtes pas connecté au webinaire avec le téléphone, vous pouvez prendre en photo, scanner le QR code et vous allez arriver sur le sondage. Sinon, si vous, sur votre ordinateur, vous pouvez aussi aller sur, ou téléphone, hein, ooclap.com et le code événement, vous voyez, c'est FADT mai 24. Je vois qu'il y a déjà 4 personnes de connectées. Si jamais ça vous pose un frein, vous n'hésitez pas, la réponse, vous la donnerez dans le chat de Zoom. Tout est possible. Donc j'attends que vous vous connectiez et après je lancerai la question. C'est normal qu'il n'y ait pas de questions pour le moment en tout cas. Alors bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Marois, il me semble que je ne vous avais pas vu. Marine, Jonathan, bienvenue. Alors, vous êtes 10 personnes en tout cas connectées au clap. Pour les autres, vous n'hésitez pas à donner votre réponse dans le chat. C'est parti. Alors, si je vous dis design thinking, vous me dites le design quoi? Je ne connais pas. Ou alors, j'en ai déjà entendu parler, je veux découvrir. Je connais, j'ai déjà pratiqué. Ou carrément, vous êtes un pro du design thinking. Donc, on a quand même pour le moment une majorité de personnes qui ont déjà pratiqué et des personnes qui en ont entendu parler et veulent découvrir. Pour les autres qui partagent dans le chat, 3. Donc, Marwa, vous connaissez, vous avez déjà pratiqué. Top. Alors,
Parfait. Donc, déjà, ça vous parle bien même. Donc, je ne vais pas vous faire dans ce webinaire. Donc, Sabine, vous en avez entendu parler, vous voulez découvrir. Donc, super. Je ne vous fais pas une présentation du design thinking dans ce webinaire parce qu'on va focaliser vraiment sur la formation, le déroulé, les méthodes pédagogiques. Et j'ai d'autres webinaires pour les présentations design thinking. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez même sur notre chaîne YouTube. Il y a plein de présentations par phase. Voilà, vous avez pas mal de vidéos aussi que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas. Donc, effectivement, je vais refaire une toute petite intro hyper rapide pour qu'on soit bien d'accord sur le sujet sur lequel on va parler. Donc, le design thinking, c'est déjà le design. Le design, c'est la conception, c'est comment on conçoit, comment on répond à des besoins utilisateurs avec efficacité, efficience, hein, et on n'est pas dans l'apparence. Le design, c'est pas ce qui est beau, esthétique et joli. Le design, c'est la stratégie de conception qui va nous permettre de répondre à des problèmes, pour faire simple. D'où une méthodologie qui va nous permettre de mener les transitions, mener le changement, innover, parce qu'on va partir de besoins, de problèmes, de problématiques, et on va chercher à apporter des réponses qui fonctionnent. Donc le design thinking, c'est une démarche, un process, c'est un état d'esprit dans lequel on va être beaucoup par l'expérimentation, le test and learn. On va être aussi sur un aspect très collaboratif. On intègre vraiment l'utilisateur, les clients, les usagers au centre dès le début du projet. Donc, on va co-construire avec eux. Donc, on a un état d'esprit vraiment collaboratif, empathique, de test and learn et également itératif. On est vraiment dans des cycles courts où on veut tester rapidement pour réussir hein, le plus vite possible. Et donc, on apprend régulièrement de nos erreurs. C'est tout un état d'esprit, c'est une culture. Voilà. Et des outils. Donc les outils, c'est bien de savoir les utiliser, de savoir les détourner aussi parfois, savoir les choisir et puis savoir aussi les expliquer, les mettre à disposition et accompagner des groupes de travail à les utiliser pour voir émerger des réponses et des solutions. Donc il y a vraiment quand même un aspect très méthodo dans le design thinking. Donc, je rappelle la base, on travaille sur le double diamant. Donc, le double diamant, on part d'un projet initial, une problématique. Et puis, on va dérouler les 5 phases qui alternent divergence et convergence. Sur la première phase, on va en immersion écouter les besoins des utilisateurs, observer, comprendre l'écosystème, le contexte dans lequel notre projet est censé être et peut-être évoluer aussi. Donc, qui sont les parties prenantes? Donc, aller à leur rencontre, les observer, les écouter, et puis modéliser toutes ces informations qu'on récolte sur le terrain pour pouvoir après en faire peut-être des personas, des cartes d'empathie, des cartographies d'expérience qui vont nous permettre d'analyser et de faire ressortir des problématiques qui se dégagent donc du point de vue des utilisateurs et ce qu'ils vivent vraiment, et non pas du point de vue du porteur de projet, de l'équipe de conception. Donc les problématiques, c'est un moment où on va chercher à formuler ce qu'on a compris de nos utilisateurs, entre autres, sous forme de problématiques, et c'est ce qui nous donne un challenge au milieu, un point central, sur lequel on va après chercher à générer beaucoup d'idées en intelligence collective. Donc intelligence collective dit mettre autour de la table plusieurs personnes différentes avec des métiers différents, des points de vue différents des expériences et des personnalités différentes pour vraiment euh, faire émerger des solutions collectives. Et puis après, l'idée, c'est de converger pour choisir des idées qui ont vraiment une forte valeur ajoutée pour répondre à la ou aux problématiques pour les utilisateurs qu'on aura observés et rencontrés en phase d'immersion. Je vous fais très court, hein, mais je pense qu'il le faut un minimum. Donc, on génère plein d'idées, on en priorise, et on les priorise en fonction de certains critères et notamment ceux qui répondent le mieux à la problématique. Et là, on est au stade d'hypothèse. Donc, ces hypothèses, il faut les tester. Et pour les tester, on les prototype. Donc, on affine le comment ça marche, on concrétise les idées sélectionnées,
On fait des prototypes et on va les tester auprès d'utilisateurs pour qu'on puisse voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, qu'est-ce qui manque? Comment améliorer encore notre solution pour qu'elle fonctionne? Et seulement quand elle est validée par les utilisateurs, on peut commencer à déployer des solutions, mettre en place, implémenter des projets. Donc, c'est vraiment un état d'esprit de co-construction avec les utilisateurs. Soit vous les avez au moins en phase d'immersion et en phase de test, au moins, ou alors vous les avez même tout au long, voire même c'est eux qui vont co-construire une solution. Tout dépend des contextes et des projets, mais sachez que l'utilisateur, vous voyez, il est vraiment mis au centre et tout ça, ça donne vie en fait à des ateliers, puisque c'est une démarche. Ok, on pourrait le faire tout seul, hein. Un entrepreneur peut très bien suivre ce process pour son projet d'entreprise, mais à un moment donné, de toute façon, il faut qu'il rencontre ses utilisateurs. Il va peut-être faire des focus group. À un moment donné, il va peut-être faire appel à ses pairs ou à d'autres professionnels qui pourraient l'aider en phase d'idéation à voilà, trouver plein d'idées. Et puis, donc, c'est en général des ateliers et on appelle ça des ateliers de design thinking ou du design sprint. Donc, voilà pour la présentation ultra flash quand même du design thinking. Je vais vous demander, avant de continuer, un petit feedback. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Est-ce que ce point de départ, il est compris pour vous, pour que je vous embarque sur la suite? Très clair pour Marine. Tout à fait. Ça marche. Super. Donc, nous, le contexte sur lequel on va parler de la formation, c'est alors d'un côté, il y a tous ces outils, toute cette démarche, cette méthode qui s'apprend. Donc ça, c'est important de l'apprendre. À la fois quand on va être participant dans une entreprise, je donne un exemple d'une entreprise ou une organisation dans laquelle, enfin, une organisation qui, par exemple, évolue au niveau des méthodes de travail et de management où on veut travailler beaucoup plus de manière collaborative, travailler avec des design sprints. C'est important que les participants soient embarqués, comprennent la démarche, comprennent les outils dans des projets. Donc, nous, souvent, en tant que centre de formation, on va accompagner des personnes qui vont être amenées à travailler dans des groupes de travail, des design sprints, pour comprendre la méthode. C'est un premier niveau, on va dire. Moi, je l'appelle un peu comme un premier niveau. Et après, le deuxième niveau, c'est une fois que vous avez compris ce processus, que vous connaissez pourquoi, vous avez compris pourquoi on mène des entretiens utilisateurs, pourquoi on fait des personas, comment, je vais aller vite, comment on prototype et on teste. Eh bien, l'idée, c'est de devenir un acteur, de devenir un porteur de cette méthode au sein de votre équipe, par exemple, pour le service d'autres équipes en interne, ou bien ça peut carrément devenir votre métier. On a beaucoup de professionnels qui viennent se former. Derrière, ils vont accompagner des entreprises avec la méthode Design Thinking et ils vont faciliter, ils vont créer toute une démarche, des ateliers sur mesure en fonction du projet et ils vont animer ces ateliers avec ces outils. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs niveaux. Il y a comprendre le processus et contribuer dans un groupe de travail. Et ça, c'est important de comprendre la méthode. C'est la formation de niveau 1 certifiante de 26 heures dont je vous parle ici, maintenant, mais j'en parle dans un autre webinaire, donc je ne la développerai pas, celle-ci. Et le niveau 2, c'est passer à l'action, euh, utiliser la méthode pour la mettre au service d'un projet et d'un groupe et d'un collectif. Donc, je vais vous passer la suite. Ce que je vous disais, c'est les deux formations qui sont certifiantes chez EMI Digital, c'est la 26 heures que vous retrouvez où c'est écrit formation design thinking. C'est celle où on est vraiment sur comprendre la méthode. Donc, on travaille, que ce soit une formation en inter-entreprise, c'est-à-dire toutes les dates que vous pouvez trouver en ligne dans notre agenda, sur le site. Je vous repartagerai les dates si ça vous intéresse. On est sur un projet fil rouge en inter-entreprise avec des vrais utilisateurs. On déploie la démarche. Vous la déployez en équipe. Et le niveau 2, donc celle-ci, je l'ai créée plusieurs années. Donc la première, ça fait depuis 2016 que je l'ai créée. 2020, elle était auprès de France Compétences. On a plus de 500 personnes certifiées. Et le niveau 2, en parallèle, je me suis rendu compte que c'était bien de connaître la méthode et les outils, mais d'avoir cette posture de facilitateur et de savoir comment choisir tel et tel atelier, créer les déroulés d'animation,
enfin, tout ce qui crée les conditions de la réussite, eh bien, il fallait créer une formation pour ça. Donc, cette formation, j'ai commencé à la proposer en 2020 et elle est certifiante auprès de France Compétences depuis octobre 2023. Donc, c'est assez récent. C'est pour ça que je vous fais aussi un webinaire pour la faire découvrir. Donc, maintenant, elle est finançable par le CPF. Elle est professionnalisante. Il y a une mise en application après la formation à faire avec un rapport à préparer et présenter un projet auprès d'un jury. Donc vraiment, c'est aussi professionnalisant, reconnu sur le marché du travail comme compétence clé pour l'employabilité, pour monter voilà, au niveau de sa carrière et pour vraiment aussi gagner en légitimité et en maîtrise de l'animation design sprint. Donc, est-ce que vous voyez bien déjà dans l'idée la différence entre les deux formations? Ça va, c'est bien, merci. J'insiste un peu dessus parce que des fois, c'est pas très clair. Je pense rien que sur notre site, on a encore de l'amélioration pour bien l'expliquer. Très bien. Alors, j'avance pour vous présenter cette fameuse formation. Donc, celle-ci, la 30 heures, la formation faciliter et concevoir des ateliers design thinking. En termes d'objectifs, elle va vous permettre d'apprendre à organiser et animer des ateliers collaboratifs dans une démarche de design thinking, la maîtrise du double diamant et de ses outils. Donc, identifier les techniques et outils que vous pouvez utiliser selon l'objectif, le nombre de participants, le projet, les contraintes. On apprend à faire du sur-mesure. Même si le design sprint, par exemple, de Google est en 5 jours, si vous voulez regarder un petit peu le design sprint écrit par la méthode de Jack Knapp, c'est 5 jours. Mais 5 jours, enfin, c'est compliqué d'adapter une méthode à tout type de projet, tout type d'environnement, tout type de... Moi, au début, j'ai commencé à faire la méthode en 5 jours et puis je me suis rendu compte que fait, chaque projet avait besoin d'avoir un sur-mesure. Donc, on apprend à ça. Donc, ça vous permet d'acquérir les bases de la facilitation, donc qui sont la même chose pour l'intelligence collective. Donc, le facilitateur, son rôle, sa posture, ses défis au service du groupe et du projet. Vous apprenez à organiser les ateliers. Vous apprenez à faciliter l'intelligence collective pour permettre l'émergence de solutions innovantes qui sortent du groupe et non pas de vous. On n'est pas consultant, on est facilitateur. Et in fine, l'objectif, c'est quand même de devenir un facilitateur ou une facilitatrice autonome, voire de métier. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui en font leur métier. Alors, je vais juste faire une mini pause en regardant la conversation. Donc, Marou, le niveau 2 vous intéresse beaucoup plus. Ben, c'est très bien. Effectivement, c'est aussi un peu du sur-mesure, on va dire, le choix entre le niveau 1 et le niveau 2. Moi, j'ai besoin d'échanger de manière individuelle, soit moi ou mes équipes. On a besoin d'échanger avec vous pour vraiment comprendre l'objectif que vous avez derrière quand vous voulez vous former, le temps enfin, ce que vous pouvez investir comme temps et comme ressources. Et du coup, parfois, c'est quand même plus intéressant d'aller d'abord sur le niveau 1 pour être vraiment à l'aise sur le niveau 2. Parfois, il y a des ponts qui peuvent être faits pour aller directement au niveau 2. Ça, on va dire, c'est plutôt open. On en discute sous forme de gestion de projet. C'est votre projet et on voit après ensemble ce qui vous va. Mais la formation, quand vous rentrez voilà, au niveau 2, eh bien, ça se passe comme ça. Vous avez 30 heures de formation. Soit elle est réalisée et animée totalement à distance. Donc là, on va se retrouver avec des demi-journées à distance. C'est pour ça que vous allez voir chaque séance, c'est une demi-journée. Ou alors, c'est du présentiel, 4 jours. Donc, par exemple, séance 1 et séance 2, c'est le matin du premier jour et l'après-midi du premier jour. Donc là, maintenant, je vais vous dérouler le contenu, comment ça se passe. Et après, je vous montrerai des photos, aussi des illustrations vraiment des personnes en formation. Donc la première séance, c'est un icebreaker pour apprendre à se connaître, pour voilà, recueil des attentes de la formation. Et puis, on commence tout de suite avec un atelier qui va permettre aux participants de présenter la démarche.
Donc là, l'objectif, la compétence à développer, c'est je sais expliquer ce que c'est le design thinking. J'utilise le double diamant, entre autres, et je sais embarquer une équipe, par exemple, ou mon client en avant-vente. Voilà. Donc l'objectif, c'est, pour moi, je pense que si déjà on n'est pas super à l'aise dans l'explication de ce que c'est le design thinking, bah, ça va être compliqué après d'aller animer. Donc voilà, on commence gentiment sur un atelier voilà, comme ça. Après, on va parler de l'intelligence collective et du rôle du facilitateur, des brise-glaces. En fait, on fait le tour un petit peu de tout ce dont on aura besoin pour animer. Parce que vous allez voir juste après, quand on est prêt, ben, on anime. Donc, là, on reparle de qu'est-ce que l'intelligence collective, c'est quoi un facilitateur au regard des autres métiers de l'accompagnement. On fait le tour aussi de qu'est-ce qu'un brise-glace, comment ça se construit, quel choix de brise-glace en fonction de tel contexte, objectif. Et puis chacun va choisir un brise-glace qu'il va animer tout au long de la formation. Chaque moment où il y aura des brise-glaces ou des energizers, ça sera fait par les participants. On travaille sur la posture du facilitateur avec notamment un deuxième jeu de cartes que j'ai créé, qui sera bientôt en financement participatif d'ailleurs, accessible en dehors des formations. Et puis, on rebalaye avec le jeu de cartes, le premier jeu de cartes, celui qui vous parle des différentes méthodes de design thinking. On rebalaye les techniques et les outils qu'on peut trouver dans chaque phase pour se remémorer en fait tout ce qui est à disposition. Et puis, je propose un projet fil rouge et j'apporte un persona. Donc ici, on ne vient pas apprendre à faire des personas. Pour moi, c'est déjà acquis. C'est dans la première formation. Ou alors les personnes qui vont nous rejoindre sur le niveau 2, mais je fournis aussi des contenus pédagogiques qui permettent de l'apprendre en autonomie pour compenser. Ça peut arriver aussi. Mais ici, on part du principe que on a déjà un persona et chaque personne, chaque participant va choisir un outil à animer. Donc là, on va avoir par exemple du persona, on aura une carte d'empathie, une cartographie d'expérience. Je vous les montrerai visuellement tout à l'heure, c'est mieux. Mais en réalité, on prépare un design sprint. Donc la séance 3, on prépare un design sprint, on se prépare avec beaucoup de matière pour comprendre comment chacun va utiliser l'outil, comment on anime avec tel outil. Donc il y a vraiment un temps de préparation. Bah, du coup, si par exemple vous êtes en présentiel, bah, vous préparez vos posters, vous préparez vos consignes, chacun prépare son petit atelier. Et après, on commence en séance 4 un design sprint, version flash, parce qu'on ne va pas au bout de tous les ateliers, dans le sens où une cartographie d'expérience, on pourrait passer 2 heures, là on passe 30 minutes. Mais 30 minutes, ça suffit pour accueillir son groupe, rappeler le contexte, expliquer la consigne, créer la dynamique de groupe et être en posture de facilitateur et clôturer avec un débrief. Donc ça, c'est tous les points clés qu'on met en pratique et surtout que l'on va débriefer longuement, enfin, longuement. Après l'expérience, on débriefe et on apprend de cette expérience. Donc chaque personne qui anime va venir nourrir l'apprentissage du groupe. Donc c'est vraiment une formation super expérientielle que j'adore au passage et les participants, enfin vraiment c'est une expérience. On expérimente en toute sécurité pour après être à l'aise quand on anime devant des vrais groupes. Donc là, on va dérouler de la carte d'empathie jusqu'au prototypage. Et puis sur la séance 6, eh bien, on va changer d'énergie. On n'est plus dans de l'animation, parce que là, on a validé la posture du facilitateur. On va être sur une posture de concepteur d'atelier. Donc, on va prendre des cas d'exemple. Je pense que je me suis un tout petit peu loupée sur les séances. Je vous les remettrai au propre quand je vous enverrai le support, mais là, on n'avait pas fini l'animation en fait. Et seulement après, la séance... Je me suis embrouillée sur les séances, désolée. Donc, vous avez après, sur les dernières séances, donc la dernière journée finalement, on va travailler sur identifier les étapes clés d'un projet en prenant des cas de vrais projets. Et puis, on va créer un déroulé.
et une démarche complète et la présenter. J'ai un slide en trop. Je suis désolée, j'ai un petit souci sur la présentation du déroulé. Je vous la remets bien en propre avant de l'envoyer. Et donc, sur la toute fin, euh, vous avez, après les 4 jours d'animation en présentiel ou les 8 demi-journées en distanciel, une séance individuelle avec la formatrice pour parler d'un projet, choisir votre projet sur lequel vous mettez en application en intercession, donc pendant un peu plus d'un mois, pour répondre à un vrai projet et écrire votre propre démarche, votre réponse que vous faites par rapport à la mise en place d'une démarche d'innovation par le design thinking. Vous préparez aussi un déroulé d'atelier et vous allez animer soit un atelier dans votre démarche que vous avez choisie, soit un atelier qui n'a rien à voir, qui dure même 1 heure ou deux. Mais l'idée, c'est de mettre en pratique sa posture, ce qu'on a appris pendant la formation, et on en fait une analyse réflexive, c'est-à-dire bah, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai à améliorer pour les prochaines fois. Et puis, ça va vous permettre de déposer un dossier auprès du jury et de venir présenter votre travail. Et là, vous passez votre certif. Ça dure une petite heure et c'est en distanciel. Voilà. Donc maintenant, ça va être plutôt la suite en images. Alors, pour le début de la formation, je vous disais que ben, les participants vous présentent ce que c'est le design thinking. Donc, ils s'appuient sur le double diamant et ils prennent un cas d'exemple et présentent, avec un temps de préparation, bien sûr. Après, on travaille sur la différence, les différents rôles des métiers de l'accompagnement, donc en intelligence collective, avec des échanges, voilà. On travaille aussi sur les icebreakers et chacun va animer un icebreaker et il y a icebreaker et mise en énergie. Donc vous voyez, là, c'est des exemples en formation. On a le Lego Avatar, on avait le bâton d'hélium, du photolangage avec des méthodes différentes d'animation de photolangage parce qu'on peut faire plein d'animations différentes. Ici, on a des cartes avec des signes de reconnaissance à gauche, au milieu aussi, mais une autre manière de l'animer. Des ateliers icebreaker avec des story cubes où on introduit la notion de storytelling. Donc, ça, c'était pour la partie introductive, finalement. Et puis, la suite, eh bien, une fois que chacun a choisi son mini-atelier à animer et il a tout préparé, accompagné de la formatrice, eh bien, on commence un design sprint. Et ce design sprint, vous voyez, sur la base du persona qui est distribué, ben là, on a des personnes qui animent. Dorothée et Mélanie, c'est deux formations différentes, mais elles animaient la carte d'empathie, qu'elles apprennent à faire, à faire remplir finalement et animer une discussion autour de la carte d'empathie auprès d'utilisateurs, de participants. Ensuite, on a la cartographie d'expérience. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a pas mal d'extérieur. Donc, on essaye au maximum d'être dans un endroit ouvert, dans un endroit où, en général, on se sent bien. Et beaucoup en extérieur, dès que c'est possible. Cartographie d'expérience, ça, c'est une autre formation, toujours l'outil de la cartographie d'expérience. Après, donc, la définition de la problématique avec l'atelier Comment pourrions-nous avec le CPN ou How might we, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il s'agit d'animer, d'expliquer aux participants et puis de recueillir les problématiques et de les faire formuler avec la bonne formulation. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Après, on passe en phase d'idéation. Vous voyez, j'ai mis un exemple d'un poster qui a été à gauche créé, c'est le poster des consignes par l'animatrice en formation, qu'elle crée son poster et puis après, elle va animer. Idéation libre, idéation contrainte, regroupement, vote. L'idée, c'est de tout animer. Une fois que la phase d'idéation est passée, on passe en phase de prototypage. Et donc là, on met à disposition un super bar à matos
et on anime. Alors, il y a une animation d'un storyboard, ça je ne vous l'ai pas mis, parce que je l'ai rajouté. Et après, le prototypage rapide, avec son poster consigne, etc. Et on accompagne notre groupe à créer un prototype. Donc moi, en tant que formatrice, je n'interviens pas pendant les animations. Je peux donner un coup de main si besoin, sur la partie prototypage à la rigueur, mais le reste, j'interviens pas. Donc ça a été vraiment fait par les participants qui ont été guidés par des facilitateurs en formation. Voilà, donc ça c'est pour la partie animation, facilitation, et je vous ai dit, la dernière journée, elle est dédiée à autre chose. C'est plus du tout sur l'animation, c'est sur la conception. Donc là, on prend des projets qui sont proposés par les participants. Donc on crée des sous-groupes, et vous voyez par exemple ici, on avait le projet de JB, Jean-Baptiste, qui avait pour idée de concevoir une offre de formation aux accords Toltec pour les managers. Et lui, il a embarqué Dorothée et Diana, que vous voyez à droite, pour réfléchir ensemble à comment déployer la démarche Design Thinking pour vraiment concevoir une offre de formation innovante qui répond aux besoins des managers sur la base des accords Toltec. Donc, on utilise le jeu de cartes, le premier jeu de cartes, hein, l'innovation, le jeu de cartes Design Thinking, l'innovation à portée de main. Et ils ont choisi différents outils, différentes méthodes. Ils les ont mis sur un planning finalement avec différentes étapes. Et à chaque fois, ils viennent expliquer qui seront les participants, combien de temps ça dure et quel est l'objectif. Ça, c'est un premier exemple. Ensuite, ici, on a Isabelle avec Tessir qui ont fait un binôme sur un autre type de projet, créer un grand événement à destination des sociopros dans le tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on avait un projet qui était beaucoup plus conséquent, en tout cas qui dure beaucoup plus longtemps et qui va demander beaucoup plus de ressources. Donc, on le dimensionne différemment, mais toujours avec la même méthode de travail. Donc là, on a eu un autre projet dans une autre formation avec le projet, c'était proposer une offre d'accompagnement pour des porteurs de projets, donc dans un incubateur. Donc l'idée, c'était de clarifier, concevoir et concrétiser des offres pour des entrepreneurs et comment accompagner un collectif de plusieurs entrepreneurs en même temps. Donc le challenge était aussi différent, puisque chaque personne étant embarquée sur son propre projet. Donc, l'accompagnement design thinking n'est pas le même. Voilà, c'est des variantes. Et du coup, à chaque fois, on re-challenge et on voit comment on peut moduler l'accompagnement design thinking sur des terrains de projets qui sont vraiment propres à chacun. Ça reste très visuel. Donc, moi, je le fais faire sous forme de fresque. C'est un premier travail. Et après, dans les rapports pour le passage au jury, c'est mis au propre, c'est documenté, c'est expliqué. Mais là, ça suffit. C'est déjà très, très clair par rapport aux idées qu'on peut avoir derrière. Donc on peut le faire aussi, là c'était encore sur un autre projet. On peut travailler dehors aussi, comme je vous disais, ça peut être très sympa. Donc chaque carte, vous avez la méthode, l'outil ou la technique. Et il y a toujours le mode d'emploi derrière. Donc en fait, ça leur permet aussi de se remémorer et d'intégrer chaque outil et de les placer dans le bon sens, dans une logique en fait. Voilà, alors déjà, avant de passer sur la version à distance, je vais faire une petite pause pour savoir si ça vous parle. Qu'est-ce que vous en pensez à la fois de ce type de formation et la manière de le vivre, d'après ce que je vous explique? Est-ce que vous pourriez me faire un feedback? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou qu'est-ce que vous en comprenez? Ça peut être ça, hein. Je vous demandais un petit peu de vous exprimer. Là, je vous ai perdu. Ok. Donc, beaucoup de pratiques. Ça vous plaît, c'est attractif.
Qu'est-ce que vous en avez compris le plus? Enfin, c'est même moi, ça m'intéresse de voir votre feedback parce que c'est très court le temps de présentation et du coup, qu'est-ce que vous en avez compris sur ce qu'on est capable de faire après? Donc, c'est une approche innovante de formation, c'est collaboratif. Donc, vous voyez, on apprend vraiment par le faire. Donc, c'est une très bonne idée, les ateliers en extérieur. Et oui, ça plaît beaucoup à tout le monde. Et ça stimule la créativité, le savez-vous? Encore plus créatif. Ok, alors du coup, je continue. Bon, là, les ateliers dehors, on va un peu les mettre de côté parce que je vous ai parlé aussi de la version à distance. La version en présentiel, elle est super cool pour vivre cette expérience tous ensemble. Souvent, donc soit on a des sessions à Arcachon dans une pinède, donc à côté du bassin d'Arcachon. Soit on est dans une maison de formation avec un grand espace de verdure, un jardin, donc dans une maison au calme, au vert, proche de Bordeaux, donc à Blanquefort. Paris, on est sur une salle qui est assez grande avec un extérieur, donc on reste dans Paris Centre, mais on est au quartier Saint-Paul qui est très sympa. Euh, Elle est grande, il y a de l'espace. Et il y a La Réunion, l'île de la Réunion. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui seraient arrivées entre-temps. J'ai vu qu'il y avait une personne inscrite de La Réunion. Donc, en septembre, j'irai animer à La Réunion dans un hôtel qui donne sur le lagon. Donc, on pourra aller dehors. Et c'est dans un petit jardin tropical. Donc, mon idée, c'est vraiment à chaque fois de vivre une expérience ensemble sur le présentiel. C'est immersif et intensif. On apprend beaucoup sur soi, parce que c'est quand même c'est une formation qui est plus orientée développement personnel que la première parce que on se positionne en tant que facilitateur, en tant que guide et en tant que, oui, que personne au service du groupe qui va interagir avec le groupe et qui va créer cette dynamique de groupe pour que les gens s'écoutent et construisent ensemble. Donc, ce fait de pouvoir être dans une bulle, c'est vraiment important. Donc ça, c'est pour le côté présentiel. Puis en plus, l'animation avec les outils, on manipule les outils, etc. Donc c'est très bien. Après, on a la version à distance. Je fais une mini pause. Donc la version à distance, elle a aussi ses avantages. Donc de toute façon, on utilise Mural, on a des outils collaboratifs où on est vraiment ensemble. Et ça nous permet déjà d'apprendre à animer à distance. Donc si vous avez un objectif d'apprendre à animer à distance, c'est vrai que celle-ci, vous avez le double effet qui school, comme j'ai envie de vous dire, c'est que vous apprenez à faciliter et vous apprenez à utiliser Mural et à animer à distance. Donc, si vous avez cet objectif, c'est un plus. Après, parfois, c'est difficile de se mobiliser 4 jours non-stop. Ça demande aussi parfois des frais de déplacement. Et au final, ça permet de se former sur 3 semaines, donc de prendre aussi un peu le temps de respirer entre les séances. Voilà, donc en fait, je dirais en général, ça dépend des besoins et des contextes de vie et d'usage professionnel que vous allez en faire derrière. Voilà, donc il y a deux versions. Moi, je vous montre aussi comment ça se passe à distance. Donc on a à la fois des supports avec des slides. Là, je vous en passe beaucoup parce qu'on est en webinaire. En formation, c'est beaucoup moins. Déjà, on n'a quasiment pas de slides en présentiel, c'est quasiment que de la facilitation graphique, des posters, des outils. Et des supports, des kits pédagogiques qui vous sont remis. Mais à distance, voilà, quelques supports. Mais surtout, on utilise Mural, comme je vous disais. Et là, par exemple, on fait un icebreaker carte de France. Voilà. C'est fait en ligne. Donc, on utilise des templates. Nous, on met beaucoup de templates à disposition aussi. Ce que l'on utilise, vous pouvez tous les récupérer, vous en inspirer, faire vos propres templates. Donc là, j'avais mis un exemple d'un participant aussi qui a créé lui-même son icebreaker. Donc, soit on utilise des templates existants, soit on les crée. Et sinon, pour tout ce qui est support en lien avec outils du design thinking,
Nous, on les a déjà créés, on les met à disposition et ils sont aussi téléchargeables gratuitement sur notre site. Et on les utilise, on les met dans Mural et on vient poser des post-it dessus. Exemple, vous avez la carte d'empathie. On a déjà le support. La cartographie d'expérience, c'est pareil. Vous avez le support et on complète en animation. Le persona. Vous voyez un mur de travail où là, on met aussi, on peut afficher le poster avec les consignes. Donc là, les participants sont en train de produire des problématiques sous forme de comment pourrions-nous. Ici, les participants produisent des idées en phase d'idéation. Et puis là, ils ont voté. Donc, on a utilisé l'outil de vote en ligne sur Mural et ça permet de faire ressortir les idées les plus votées. Là, on a des participants qui font un poster visuel d'idées, un mood board. Et puis, sur la dernière partie, quand je vous ai montré l'utilisation des jeux de cartes que vous avez vus sur les murs, dans les fresques, sur la table dehors, eh bien, on les a en ligne. Et c'est la même chose, on va les choisir et on va les glisser en fait sur un storyboard de démarche d'innovation. Et puis, on va choisir toutes les cartes et on va présenter de manière visuelle la démarche. Donc, ça se fait aussi, mais dans Mural. Voilà pour la présentation sur le à distance. Et je reviens sur Marou qui nous dit que c'est apprentissage tactique permet de redérouler la méthode autrement selon le besoin dans le futur. Oui. Alors on redéroule la méthode. Comme dans le niveau 1, on le déroule en tant que participant. Et bien là, on le déroule en tant que facilitateur. Donc c'est la redérouler, mais avec d'autres objectifs et surtout notre posture. Et ça change tout. Mais du coup, ça permet de la revivre aussi. Alors, il nous reste, je regarde le temps, 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, 13 minutes exactement. Et là, j'ai prévu interagir avec vous et vous donner quelques tips sur la facilitation. Donc, peut-être juste avant, je voudrais bien avoir votre feedback, votre impression sur cette formation. Vous êtes venu au webinaire pour que je vous présente la formation. Déjà, à ce stade, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous répondrait à vos besoins? Est-ce que vous êtes intéressé pour la vivre? Dites-moi si vous voulez bien partager. Est-ce que les personnes qui sont venues pour découvrir la formation je trouve pas le mot, sont satisfaits de la présentation? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'une formation comme ça vous donne envie? Donc pour Patricia, à réfléchir suivant le projet pro. Tout à fait. Donc ça colle avec vos aspirations professionnelles. Alors, je continue sur les tips. On va passer sur les conseils pour animer les ateliers, les réussir. Donc ça, c'est le jeu de cartes que j'ai créé dernièrement, qu'on utilise en formation. Vous avez une carte à chaque fois avec un visuel, un conseil, et de l'autre côté, il y a tout le texte qui donne le détail. Là, on n'aura pas le texte, mais on aura un échantillon des visuels. Et donc, je les ai divisés en 5 catégories. Et du coup, je regarde aussi les petits messages. Donc, Mélanie, et oui, ça aide pour travailler en équipe. Et Marion, très bien. Bah, n'hésitez pas, Marion, pour qu'on en discute en dehors. On intervient notamment pour le Tourisme Lab, pour des incubateurs, très souvent auprès des collectifs. Donc, vous n'hésitez pas, ça, on peut aussi en rediscuter. Avec plaisir. Alors, comment on prépare justement un atelier? Ça, c'est la première étape. Avant d'animer, c'est bien de le penser et de le créer. Alors, selon vous, quelles sont les bonnes pratiques
et les conseils que vous pourriez vous donner entre facilitateurs pour bien préparer. C'est quoi le minimum? Qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer un atelier ou un design sprint? Avoir son toolkit. Oui, donc des supports d'animation, j'imagine, et des outils d'animation. Quoi d'autre? Vous voulez que je vous en donne alors? Et oui, il y a beaucoup de matériel à préparer. Mais avant de préparer le matériel, on n'en est même pas là. Première étape, connaître les attentes du commanditaire, interne ou externe, hein. Qui fait appel à moi? Pourquoi? Quels problèmes ils veulent résoudre? Qui est concerné? Est-ce qu'on organise un design sprint sur combien de temps? À quel endroit? En présentiel, en distanciel? Qui participe? Je ne vous fais pas tout le détail. Il y a un gros travail de compréhension du besoin et des attentes du commanditaire. Une fois qu'on a déjà tout ça, on va pouvoir cadrer l'atelier. On peut utiliser par exemple l'outil des 7P. Il y a d'autres matrices, hein, pour préparer, mais on va se poser des questions et puis on va créer un déroulé, choisir les participants, qui il faudrait inviter pour que ça fonctionne. Ça, c'est aussi une compétence clé, hein, savoir inviter les bonnes personnes. Choisir ensuite les activités adaptées. Bah, qu'est-ce qu'on utilise à quel moment du process? Quel type d'activité? On propose un déroulé d'animation. Est-ce que c'est en une fois? Est-ce que c'est une rencontre, plusieurs rencontres, un jour, 2 jours, 3 jours? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Comment on va l'animer? Quel temps on va dédier à chaque activité? Et puis, on arrive au toolkit, préparer le matériel. Là, on prépare tout le matériel pour l'animation. Vous voyez, demain, avec Florian qui travaille avec moi, on sera sur un design sprint et donc après le webinaire, nous, on est en phase de préparation de la mallette de facilitation parce qu'on a terminé le déroulé. Donc là, on va préparer les supports, les posters, la mallette de matériel pour partir animer. Donc, il y a plein d'autres conseils, hein, mais déjà, c'était un petit échantillon. Une fois qu'on a préparé, le jour J, vous arrivez, vous êtes facilitateur, vous avez un groupe de travail qui est là pour créer un nouveau projet, innover, proposer un nouveau produit, un nouveau service. Comment vous vous y prenez pour qu'il y ait une dynamique au sein du groupe? La dynamique de groupe. Quels sont vos bons conseils? Ça marche aussi pour les réunions, hein. Il n'y a pas que pour le design thinking. Là, pour le coup, un icebreaker. Très bien. Un icebreaker pour briser la glace. Que les participants apprennent à se connaître. Et quoi d'autre? Comment on peut dynamiser le groupe? Check-in, breaks, exercice, respiration, mouvement, activité en petits groupes. Donc, on joue avec la taille du groupe, les faire jouer. Et il y a des tonnes de bonnes pratiques, notamment prendre en compte le rythme, créer le rythme. Effectivement, eh bien, le rythme, ok, le rythme. Vous savez, j'ai eu une idée, il y a un moment, un jour, je vais finir par le faire. Ça serait de prendre des djembés, des percussions, et d'encourager les participants à faire ensemble, d'utiliser la musique. Voilà, je ferme la parenthèse, ça vient de me faire penser à ça. Donc, instaurer le cadre de travail bienveillant et non jugement, tout à fait. Donc, on encourage les participants à être bienveillants. Il y a plein de méthodes pour ça. Il y a déjà nous-mêmes d'être bienveillants envers les autres pour montrer l'exemple. La musique, ça donne du rythme, effectivement, et ça va donner aussi une énergie. Donc, en fonction de l'énergie dont on a besoin à un certain moment, choisissez une playlist. Du coup, Mélanie, je rebondis là-dessus. Je parlais de mes percussions et mes djembés, je pars un peu loin, mais ne serait-ce que d'avoir une playlist et une enceinte. Ça, j'ai toujours avec moi. Donc, après, vous avez favoriser l'interaction. J'ai vu tout à l'heure la taille du groupe.
créer la rencontre entre binômes, entre petits groupes, entre plus grands groupes. On joue avec la taille du groupe et puis on fait en sorte, dans les activités, que les gens s'écoutent, se rencontrent, se posent des questions, s'intéressent les uns aux autres. Faire jouer, j'ai vu tout à l'heure aussi, vous voyez, faire jouer, mais bien sûr, les mettre dans une posture où les gens jouent, où les gens sont motivés, où les gens vont aussi lâcher prise en redescendant la pression et en étant voilà, dans quelque chose de collectif, d'utile et de jovial. On a le droit d'être sérieux tout en s'amusant, en fait. C'est possible. Ça n'empêche pas qu'on ne peut pas être très sérieux. Donc les règles, oui, imposer des règles. Le travail, les règles de travail au tout début, effectivement. Donc les règles du jeu, donc aussi partager la parole pour que tout le monde contribue. Aller chercher ceux qui parlent le moins, permettre à ces personnes-là de pouvoir s'exprimer. Les personnes qui prennent plus de place, bah, c'est pareil, gentiment, on peut leur donner un rôle à jouer, on peut voilà, faire en sorte que chacun puisse prendre sa place et qu'on écoute tout le monde, avec des règles du jeu d'ailleurs. Utiliser le dessin, donc ça fonctionne très bien. On est voilà aussi beaucoup, nous on est aussi adeptes de la facilitation graphique. Entre autres, les dessins que vous voyez, c'est Elsa Landé qui les a fait, c'est notre formatrice en facilitation graphique. Mais entre-temps, donc on demande aux participants de s'exprimer et de chercher des idées avec le dessin. Vous voyez, ça libère la créativité, ça crée une certaine dynamique. Autre chose, c'est de célébrer les étapes et les réussites et les efforts. C'est important de valoriser la participation des gens, c'est important de, voilà, de créer cette énergie, de la réussite, de voir qu'on avance et ça motive et on a envie de continuer. Marou, très bien. Donc Marou nous quitte. Je vous envoie un mail après le webinaire avec le replay et ce support. Donc vous aurez de quoi terminer. Et merci d'être venu. Donc la suite. Au niveau de l'horaire, bon, il est 57. Vous voyez, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas forcer le timing. Mais on a, par contre, au niveau des conseils, il y a des conseils après, une fois que la dynamique de groupe est créée, eh bien, il y a comment on accompagne le groupe. On l'accompagne vers la production, vers la solution. Donc là, il y a aussi d'autres conseils. Et puis, c'est important d'avoir des bonnes pratiques pour sécuriser, parce que le groupe, s'il se sent en sécurité, si chacun est en sécurité au sein du groupe de travail, vous allez pouvoir observer qu'ils vont lâcher prise et qu'ils vont pouvoir innover, ou en tout cas contribuer. Donc là, sécuriser le groupe, il y a plein de choses à faire en tant que facilitateur. Et puis, je dirais que sur le dernier, c'est comment on incarne notre rôle de facilitateur, de guide qui accompagne le groupe vers la naissance, hein, la naissance d'un projet, d'une solution, etc. Donc, vous avez quelques petits exemples de conseils. Voilà. Alors, maintenant, pour clôturer, eh bien, je vous avais montré ce slide tout à l'heure avec les deux formations. Donc, je pense que vous y voyez peut-être un peu plus clair entre la première, où vous êtes vraiment dans un projet fil rouge et vous vivez le design sprint de l'intérieur, vous allez créer une solution sur le niveau 1. Il y a du prototypage jusqu'au bout et là, on fait tous les ateliers en entier. Après, sur le niveau 2, on est plus sur de l'expérimentation, de la posture et d'acquérir la compétence, d'expliquer à un groupe comment utiliser un outil, de l'embarquer, de gérer en fait les échanges et de débriefer. C'est important de savoir aussi mener un débrief suite à un atelier. Donc voilà, c'est toutes ces compétences-là qui sont expérimentées sur un projet plus le dernier jour qui est aussi super important, c'est prendre des différents projets et comment on les aborderait avec le design thinking. Donc, je vous l'ai dit, certification à la clé, reconnue par France Compétences. Au niveau du programme, je vous le renverrai aussi dans le mail, mais sachez, j'ai une annonce à faire si on a pas mal de Bordelais. Mm. J'animerai ici à Blanquefort
cette formation au mois de juin, 18, 19, 20 et 21 juin, et j'ai encore de la place. Donc, si ça vous intéresse, je pense qu'il fera beau. On a tout le jardin, la terrasse et la maison. On a un beau groupe de travail à prévoir, donc vous n'hésitez pas à nous faire part de votre disponibilité si vous êtes dispo. Et voilà, pour Bordeaux. Après, la prochaine, ça sera en octobre. Pour La Réunion, c'est en septembre. Le distanciel, c'est au mois d'août. Paris, c'est novembre. Et on en refait un en décembre aussi, à Bordeaux. Voilà. Sur ce niveau 2. Après, le niveau 1, c'est le bleu marine, donc vous avez aussi plein de dates. Au niveau de nos outils de travail, je vous en ai montré quelques-uns. Vous avez le jeu de cartes. Il y a beaucoup de guides pratiques et de livrets pédagogiques. Je vais passer assez rapidement parce que je vais vous montrer plutôt la communauté. Et donc, quand vous arrivez chez Mi Digital, vous vous inscrivez à une formation, vous faites partie d'une communauté, si vous l'acceptez. Merci Marine, bon retour. Merci. Alors, si vous l'acceptez, vous faites partie du Design Social Club. Le Design Social Club, vous pouvez, je vous enverrai aussi le lien d'ailleurs dans le mail pour que vous puissiez regarder le manifeste. Qu'est-ce que c'est? Le Design Social Club, c'est en fait une communauté qui va vous permettre de faire évoluer votre pratique. Vous avez plein de contenus à dispo, une base de ressources assez énorme, notamment que le jeu de cartes dedans qui est compris en version numérique. Et puis, il y a vraiment beaucoup plus de contenu que ça pour toutes les thématiques de nos formations. Donc, vous accédez au contenu de toutes les thématiques. Il y a aussi un Discord pour échanger, il y a des événements. Et qu'est-ce que j'oublie? Le trombinoscope. Donc, vous faites partie aussi de l'annuaire des personnes qui ont été formées et ça permet aussi de partager du business. Donc, s'il y a des demandes, on sait que vous êtes dans telle zone géographique, vous avez été formé à telle formation, vous avez telle compétence. Et l'idée, c'est voilà, de développer l'impact qu'on peut nous avoir ensemble dans les projets pour accompagner les transitions. Voilà, voilà. Donc, le jeu de cartes, le premier jeu de cartes, qui est le design thinking à la carte, avec les méthodes par couleur du double diamant. Il est disponible sur notre site. Et je vais vous demander, pour clôturer, si vous voulez bien, on va retourner dans le Hooklap et on va... Mince. Non, j'arrête le partage d'écran et je recommence. Pour vous partager une autre question, c'est la dernière, ça va être si vous avez un mot pour définir ce webinaire, est-ce que vous pouvez partager? Alors, je vais revenir sur le QR code pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, au cas où. Et sinon, votre téléphone, il est peut-être encore sur le Ouclap et dans ce cas-là, c'est tout bon. Merci Patricia, bonne journée. Donc, est-ce que vous êtes connecté au Ouclap pour faire un retour? Donc, je vous remets le QR code. Et donc là, c'est parti. Normalement, vous pouvez envoyer quelques mots pour nous parler, me dire ce que vous avez pensé du webinaire. Et si ça passe pas dans le Hooklab, vous n'hésitez pas à le mettre dans le chat, hein, comme tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre feedback. Donc, c'était instructif, intéressant, innovant. Alors, je vous laisse continuer si vous voulez participer à nous donner vos impressions.
Et en parallèle, je vais aller clôturer ce, ce webinaire. Donc, j'arrête de partager l'écran. Donc, merci à vous pour la participation. J'espère que ça vous a plu. Il est l'heure de se quitter. Donc, merci Cynthia. Au plaisir de vous croiser au sein du Design Social Club, au sein des formations ou ailleurs, bien évidemment. Et donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Vous allez recevoir donc le mail suite au webinaire avec le replay et le contenu. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.